mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et qu'est-ce que Dieu a mis sous les yeux de Lucifer? Toi, la race humaine, l'épouse, son bouclier, son refuge, son vis-à-vis, son semblable. Dieu s'incorporant dans un corps d'homme pour pouvoir dire « faisons l'homme à notre image physique ». La divinité. En pleine tourmente, en pleine tempête, pendant que Christ est en train de façonner l'homme à son image physique, des insultes et des injures, toute la haine des démons sur la surface de la terre. Imaginez le bonheur de Lucifer et des démons quand Adam chuta. Tout l'espoir de Dieu, tout l'investissement de Dieu, la raison même de la création. Création déconstruite par Lucifer. À cet instant précis, Dieu perd le conflit cosmique. À cet instant précis, Dieu est dans une certaine mesure à la rue, aux abois, car il avait besoin d'une aide. Et l'homme s'attachera à la femme et ne deviendront qu'une seule chair. Et Paul dit, ça s'applique d'abord à Christ et son épouse. Mais lorsque Christ est redescendu après la chute d'Adam, Lucifer s'attendait à ce que Dieu détruise Adam et Ève. Pourquoi Lucifer s'attendait-il à ce que Dieu détruise Adam et Ève, puisque Lucifer lui-même avait été précipité sur la terre en vue de sa perdition dans l'attente du jugement. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2 et le verset 4. Mais là, ce Dieu, chers amis, est vraiment décoiffant. Moi, j'aime ce Dieu qui me surprend. Un Dieu complètement décoiffant. Et pourquoi complètement décoiffant? Parce que celui qui l'accusait nuit et jour, celui qui l'insultait nuit et jour, celui qui le critiquait nuit et jour, celui qui n'avait que des soupçons, qui avait distillé dans l'esprit des anges, dans leur cœur, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, eh bien, il va entendre Christ dire « et ta postérité écrasera la tête du serpent ». Je crois que là, Lucifer qui poussait des cris de joie s'est calmé. Il s'est calmé. Car il a entendu que la postérité écrasera la tête du serpent. Souvent, nous considérons ce texte, et nous le plaçons à la croix, nous avons raison, mais il ne s'agit pas de la mort physique de Lucifer. L'écrasement de la tête ici, le siège des idées, des opinions, de toute la philosophie, de toute l'idéologie que Lucifer avait mis en place pour attaquer Christ dans son coup d'État, sa propagande anti-Dieu, les élections présidentielles. Il voulait devenir le président de l'univers. Donc en réalité, ce que Lucifer apprend, c'est que un jour viendra où ses idées, son idéologie, sa philosophie, son état d'esprit, sa mentalité, la façon de vivre sera anéantie. Et que l'univers verrait que ces accusations n'étaient pas fondées. Extraordinaire. Mais lorsque Lucifer a entendu ça, il s'est calmé et il a compris qu'il avait peut-être gagné le premier tour de l'élection présidentielle, mais qu'il ne gagnerait pas le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis, quelques siècles plus tard, quand il a lu l'Épître aux Romains, quand il a vu ce que Paul a écrit dans Romains 16, verset 21, que le Dieu de paix écrasera de nouveau sa tête sous ses pieds, alors il s'est dit, je vais perdre le troisième tour aussi. Je vais perdre le troisième tour. Écraser la tête sous ses pieds, oui. Écraser, oui, l'épouse que Dieu cherche depuis 6000 ans. Car il ne sera pas bon non plus, à la fin du final du conflit cosmique, que Dieu soit seul. L'épouse, le Dieu de paix, écrasera sous nos pieds l'épouse, qui démontrera que tout le système luciférien ne conduit pas au bonheur. Vous connaissez bien ce texte, vous allez me dire, mais quel est le lien qu'il y a avec le message? Ben, justement,
Dans Proverbe 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce texte s'applique d'abord à nos premiers parents. Le mot hébreu est extraordinaire pour le verbe. Le verbe signifie poursuivre, harceler, persécuter. Christ incarne et personnifie le bonheur. La grâce est en Christ. L'évangile, c'est une personne, le Christ Jésus. Avant de se poser la question, qu'est-ce que l'évangile? La première question, c'est qui est l'évangile? Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours. Vous avez vu de quelle manière? Alors que Dieu était en pleine déroute, alors qu'il avait perdu le conflit cosmique, alors qu'il était à la rue, alors qu'il était aux abois, alors qu'il avait tout misé sur l'homme, il vient voir l'homme pour lui dire, où es-tu? Oui, le bonheur et la grâce ont harcelé Adam et Ève toute leur vie. Le bonheur et la grâce. Alors, chers amis, sommes-nous heureux? Oui, le bonheur et la grâce, Christ me persécutera tous les jours de ma vie. Est-ce que je suis heureux? Je ne suis pas persécuté par un pervers. Il n'y a pas de harcèlement ici, comme au travail, par exemple. Non, ici, c'est Christ. C'est le bonheur. C'est le bonheur qui me harcèle. Alors, sommes-nous heureux? Es-tu heureux d'avoir goûté à la grâce qui te poursuit? Es-tu heureux d'avoir goûté à Christ qui te poursuit tous les jours de ta vie, comme il a poursuivi Adam et Ève en Éden? Es-tu heureux? Es-tu heureux de faire le bonheur de Dieu? C'est pour ça que nous avons été créés. L'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés, c'est parce que Dieu te savoure, Muriel, Mireille, Rosélène, Dominique, Eddy. C'est extraordinaire de le savoir. Dieu se délecte de ma présence, même après la chute. N'est-il pas écrit dans le psaume 45, le roi porte ses désirs sur ta beauté? Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le psaume 39, nul n'est comparable à toi, mais il faut le prendre à l'envers aussi. C'est toi dont il est écrit, Dominique, nul n'est comparable à toi. Dieu se délecte de la présence de l'homme. Dieu est émerveillé quand il est à côté de toi, Emmanuel. Le texte nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc finalement, Dieu est ivre d'amour de la race humaine de toute éternité. Ivre d'amour. Oui, le bonheur et la grâce, le thème de cet après-midi, Christ et sa grâce. C'est de nous laisser enivrer par Christ pour être heureux. Sophonie 3, 17, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Un Dieu qui nous désire puissamment. Dans Ésaïe 62, et le verset 5, et de même que la fiancée fera la joie de son fiancé, de même tu feras la joie de ton Dieu. Tout était très bon. Tout est devenu moche. Tout est devenu laid à cause du péché. Mais malgré tout, l'une des raisons pour lesquelles tu as créé, qui demeure même après la chute, c'est que pour Dieu, tu mérites d'être connu
dans l'univers. Oh, c'est beau. Alors, sommes-nous heureux de faire le bonheur de Dieu? Est-ce que Dieu nous rend heureux? Parce que Dieu nous savoure, Dieu se délecte. C'est pour ça que dans l'alliance, en hébreu, brit, qui signifie promesse, qui signifie serment, qui signifie aussi manger, couper, manger, manger, manger. Quoi? Ça veut dire goûter, hein, se régaler de la présence de l'autre. Voilà pourquoi le psaume dira, 34 verset 9, « Mon âme se rassasie comme de mes gras et succulents. Mon âme se rassasie de la présence du Christ comme de mes gras et succulents. » Ça, c'est, le psaume 63, le verset 6. Le psaume 34, verset 9. Goûtez, sentez et goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Et le psaume Ésaïe 55, verset 3 nous dit exactement la même chose aussi. Mon âme se délectera de mes gras. Et à propos de l'alliance, buvez, mangez, venez, tout est gratuit. Vous voyez comment l'Écriture nous fait appréhender la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de savourer quelqu'un. C'est le festin. C'est festoyer. Le festin, c'est Dieu. La vie éternelle. C'est ça. Si je vous ai posé la question de savoir, êtes-vous heureux? Sommes-nous heureux? Parce que lorsque Dieu donne le bonheur à l'homme, qu'est-ce que fait l'homme? Il se jette par terre et il adore. Et adorer celui qui a fait les cieux. Et il glorifie Dieu. Parce qu'il ressent tout le bonheur que Dieu lui donne. J'adore la réponse de notre cœur. Vous savez, le monde aime bien toujours se poser la question de savoir qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus puissant. Il y a toujours le meilleur. Miss France, par exemple. Miss France. Je vous rassure, s'il y avait Miss Homme, je ne pourrais pas participer à la compétition. Mais ce n'est pas grave. Mon identité est en Christ. Miss France, c'est la plus belle jeune fille de France, c'est ça. La plus belle. Mais je crois qu'il y a aussi Miss Monde. OK. Et je crois qu'il y a Miss Univers. Alors là, ils ont vraiment croqué dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, on est en plein dedans. Là, on est en train de croquer dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Donc, qui est le plus beau? Qui est la plus belle? OK. Le sportif, qui est le plus fort? Quel est le sportif qui gagne le plus d'argent? Quel est l'homme le plus riche, par exemple? OK. Et nous alors? Qu'est-ce que nous avons à dire au monde? Sommes-nous les plus heureux? Sommes-nous les plus heureux? Pourquoi? Parce que tous les jours de ma vie, je suis poursuivi par le bonheur et par la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Tous les jours de ma vie. Si je n'étais pas croyant et que Muriel m'invite à une campagne d'évangélisation qui se tiendra l'année prochaine, dans l'église de Versailles, dans Versailles, si Dieu veut. Muriel me dit, Frédéric, tu n'es pas croyant, j'aimerais t'inviter. Et comme j'apprécie beaucoup Muriel, collègue de travail, je dis, d'accord, j'y vais, Muriel. D'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à observer les croyants. Puisque moi, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, ils m'observeront aussi. Et je vais essayer de voir s'ils sont plus heureux que moi, plus épanouis que moi, plus équilibrés émotionnellement. Et si je me rends compte que je suis plus heureux qu'eux, pourquoi voulez-vous que je devienne croyant? On est d'accord? On est d'accord. Surtout que Muriel m'avait dit, tu sais, tu vas entendre la bonne nouvelle. Mais alors, ceux qui l'ont déjà entendu avant moi, si moi qui ne l'ai jamais entendu, à tort ou à raison, j'ai le sentiment que je suis plus heureux qu'eux, je me dirais, mais ce sont les êtres les plus malheureux. Puisqu'ils sont porteurs de la bonne nouvelle, mais ils sont quand même malheureux.
pourquoi voulez-vous à ce moment-là que je me baptise? Autrement dit, puisque Christ nous poursuit, et le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, si Christ ne me rend pas heureux, pourquoi je veux aller au ciel? C'est pas un quiz, hein? C'est pas un quiz. Chers amis, nous ne pourrons jamais être heureux si nous n'apprécions pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est goûter à la grâce, goûter à la conversion quotidienne, goûter à la manière dont le Saint-Esprit nous fait avancer dans plus d'intimité avec lui. Lorsque vous étiez baptisé, peut-être que vous passiez 15 minutes à prier avec Dieu. Et puis, regardez comment le Saint-Esprit va vous amener, un an après, vous allez observer que tout à fait naturellement, vous êtes passé de 1/4 d'heure à 1 heure. Et puis comme cela vous émerveille, puisque vous savez très bien que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse et que votre cœur, il a fait en sorte que le cœur dise oui. Et puis après, un an après, vous apercevez que, alors que quand vous étiez sorti des eaux du baptême, vous étiez encore un bébé, vous priez que 15 minutes. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous apercevez que vous priez 2 heures. Vous voyez comment on apprécie la grâce? Et on dit, mais Seigneur, j'en veux plus, je veux plus encore. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est pas assez 2 heures. Et puis, les années passent, et puis vous voyez que vous priez 3 heures. Et puis, vous voyez que vous priez 4 heures. C'est ça, pour être heureux. C'est ce que signifie apprécier la grâce. C'est ce que signifie ça. Je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Je ne peux pas vous raconter comment Dieu m'a amené à prier de plus en plus, en passant des heures et des heures, la journée ou la nuit. Si je ne me lève pas la nuit, je suis malheureux. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a éduqué. Dans le monde, les démons me disaient, tu vas en boîte de nuit. Donc j'allais en boîte de nuit. Je m'amusais. J'étais fatigué. Oui, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant tu vas apprécier différemment la nuit. Au lieu d'aller en boîte de nuit, tu vas te retrouver avec le Saint-Esprit, avec la divinité, tu vas prier. Et petit à petit comme ça, c'est ça, savourer la grâce pour être heureux. Pour être heureux, chers amis. Vous savez, comment pouvons-nous annoncer le dernier cri, le cri final, il frappe pchit, si le monde ne voit pas que nous sommes heureux? Si le monde ne voit pas que nous sommes comme des petits-enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois même que nous prononçons Christ, nous sommes émerveillés. Nous sommes fascinés. Les petits-enfants, observez-les bien, ils sont fascinés par leurs parents. Leurs parents peuvent leur raconter tous les soirs la même histoire. Avant d'aller faire dodo, ils seront fascinés, comme si c'était « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. » Vous voyez, redis-moi l'histoire. Restez fascinés, restez émerveillés, comme des petits-enfants. C'est pour ça que le Christ dira, à moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants. Oui, la fascination, l'émerveillement pour trouver l'épanouissement, l'équilibre émotionnel, pour apprécier la grâce, chers amis. Mais nous ne pourrons jamais apprécier profondément la grâce si nous ne sommes pas conscients que nous sommes, vous et moi, que je suis le plus grand des pécheurs. Le plus grand des pécheurs, pourquoi? Pour être le plus grandement gracié. Quel Dieu! Cette parole est certaine et mérite d'être reçue, que le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Frédéric, je suis le premier. Paul a dit ça avant moi, maintenant je le dis. Ce qu'a dit Paul, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Pour apprécier la grâce. Elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup
Marie-Madeleine, la grande pécheresse. Eh oui, pour apprécier la grâce, chers amis, pour apprécier la grâce, il ne s'agit pas de vivre dans le péché, mais il s'agit de comprendre que nous sommes le plus grand des pécheurs. Il n'y a donc aucune raison de se sentir supérieur à l'autre pour apprécier la grâce quotidiennement et donc corrélativement pour apprécier la conversion quotidienne. Je suis frappé lorsque le temps des témoignages arrive. Il n'y a pas de témoignage plus puissant que de dire « Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau baptême de l'Esprit, je suis converti aujourd'hui, je suis converti chaque jour. » Parce que la conversion, elle est quotidienne. C'est le plus beau des témoignages, c'est le plus grand témoignage, c'est le plus puissant témoignage qui puisse exister sur cette terre tant que nous serons dans cette nature déchue, la grâce. Christ et sa grâce. Nous ne pourrons jamais apprécier la grâce si nous ne comprenons pas qu'il n'y a rien de bon en nous séparés de Dieu. Le texte nous le dit, tout était très bon, mais tout était très bon avant la chute. Et tout est devenu très mauvais après. Tout est devenu moche, tout est devenu laid après la chute. Comprendre qu'il n'y a rien de bon en nous pour pouvoir apprécier la grâce, pour pouvoir mendier la grâce, pour pouvoir se lever la nuit et dire « Seigneur, je me suis levé parce que tu as donné de la valeur à ce qui n'avait plus de valeur. Tu as donné de la dignité à ce qui n'avait plus de dignité. » C'est difficile de trouver le sommeil toute la nuit avec ça. Moi, ça me réveille. Il y a des mauvaises nouvelles dans la nuit. Il y a même des mauvaises nouvelles qui peuvent vous empêcher de dormir. Vous perdez un parent, vous perdez votre travail, vous perdez votre épouse, vous êtes disputé avec un frère ou une sœur. Vous voyez, ça peut vous empêcher de... Je ne sais pas si encore se disputer avec une fois, ça peut nous empêcher de dormir, à moins que nous soyons remplis de l'agapé. Mais, vous voyez, mais savoir, Seigneur, à 3h du matin, 4h du matin, regardez les étoiles, quand vous pouvez voir les étoiles. Tu as redonné de la valeur à un mec comme moi. Je suis là, je te brille, gloire à toi. C'est ça, apprécier la grâce. Tous les jours, être admiratif. Moi, à chaque fois que je me lève la nuit et que je vais m'agenouiller, je vais dans une... Me voici, Seigneur. Mais je suis émerveillé parce que le me voici, je ne suis pas capable de le faire. C'est parce que le Saint-Esprit convertit mon cœur. Et donc je m'en réjouis. Je me réjouis de ce travail du Saint-Esprit en moi. Et je dis, mais merci Saint-Esprit, je suis là, c'est grâce à toi, je ne suis pas capable de le faire. Et pourtant, j'éprouve de la joie. La grâce, Christ et sa grâce, Christ et sa grâce. Nous ne pourrons jamais apprécier la grâce de Dieu si nous restons sur une connaissance de surface des profondeurs de la croix, chers amis. Combien de fois, depuis que vous me connaissez, je le répète à chaque fois. Vous savez, quand on nous dit que l'éternité ne suffira pas pour approfondir ce qui s'est passé à la croix, est-ce que vous imaginez que notre connaissance du sacrifice du Christ, c'est tellement faible que cette connaissance nous maintient dans une tiédeur parce que nous ne connaissons pas les profondeurs du sacrifice du Christ et nous ne pouvons pas apprécier la grâce à sa juste mesure. Alors, cultiver la grâce, chérir la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, révèle-moi, comme dit un ami, donne-moi 3 petits pains, donne-moi 3 petits pains aujourd'hui pour que je puisse découvrir une perle, pour que je puisse avancer dans mon intimité, pour que je puisse t'aimer encore plus. Je m'en dis un pain, un petit pain, donne-moi un pain, donne-moi 2 pains pour apprécier la grâce. Et rester comme des petits-enfants émerveillés pour éviter l'assèchement du cœur et pour éviter que vous et moi, nous puissions tomber dans des formules toutes faites dans nos prières ou lorsque nous disons « Christ est mort pour toi ». Tant que nous continuerons de penser que nous valons mieux que les autres, tant que nous continuerons de penser que nous valons mieux que même ceux qui ne croient pas, les incroyants, nous n'avons pas besoin de la grâce. Et nous n'avons pas besoin de la croix du Christ. Vous savez, chers amis, la grâce nous embellit. Voilà pourquoi il est écrit, le roi porte des désirs sur ta beauté.
La grâce nous embellit. Voilà pourquoi il est écrit, nul n'est comparable à toi. La grâce nous embellit. Voilà pourquoi il est écrit, je te loue d'être une créature merveilleuse. N'est-ce pas, Muriel? Je te loue d'être une créature merveilleuse. Je le dis parce que c'est le verset préféré de Muriel. Muriel est une créature merveilleuse. Voilà. Je n'ai pas de souci avec Fabrice, c'est écrit dans la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, la grâce a poursuivi Adam et Ève parce que Christ ne voulait pas qu'on se paye la honte. Christ ne voulait pas qu'on se paye la honte. Quand il a vu notre nudité, il ne voulait pas qu'on se paye la honte. Alors que c'est lui qui s'est pris la honte. Quel Dieu! Quel Dieu! Oui, nous avons tout perdu en Éden. Pour apprécier la grâce, il faut savoir ce que nous avons perdu. Nous nous sommes égarés si loin de l'amour agapé. J'en parle, mais je cours après cet amour agapé chaque jour. Nous nous sommes égarés. L'amour agapé s'est retrouvé aussi éloigné de nous que les cieux sont éloignés de la terre. Vous voyez dans quel pétrin nous sommes tombés pour apprécier la grâce. Nous nous sommes éloignés de l'amour agapé aussi loin que les cieux sont éloignés de la terre. Voilà pourquoi nous péchons si facilement. C'est moche, c'est laid. Nous sommes tombés dans le caca. Pardonnez-moi, mais en fait, les Hébreux sont très pratiques. On est tombé dedans. Ça sent mauvais. L'amour centré sur soi-même, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, la vanité. Ça sent pas bon. Mais Dieu a voulu couvrir notre honte pour apprécier la grâce quand nous parlons du Christ et sa grâce. Quand nous sommes tombés, c'est pour ça que la nudité, le péché dévoile notre nudité. Spirituelle, bien sûr. Le péché expose. Le péché est, du verbe être, notre nudité. Observez bien que Adam et Ève, lorsqu'ils virent qu'ils étaient nus, le texte ne dit pas « et ils virent », non, pardonnez-moi, lorsque le texte dit « et leurs yeux s'ouvrirent », on aurait pu s'attendre à ce que le texte dise « et ils virent qu'ils étaient nus ». Leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit « leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent ». Yada en hébreu qui signifie quelque chose de très intime, l'intériorité de leur nudité. C'est ça. C'est ça. Allez. Vous avez beau dire qu'ils se sont retrouvés en slip et qu'ils se sont fait des feuilles de figue, c'est l'extériorité, mais ce n'est pas ça. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'on se paye la honte. Ouais, nous sommes tombés si bas. L'impureté dans l'Écriture, impureté de l'amour, c'est une infection de l'amour. C'est une infection du moi. C'est une infection de l'ego. Quand on vit sans Dieu, et ça je l'ai vécu plus de 30 ans dans ma vie, j'étais un aimant. Tout ce que je voyais, je le voulais. Une belle montre, boum, je la veux. Une belle femme, boum,
je la veux. Une belle voiture, boum, oh là là, je la veux. J'étais un aimant. C'est ça l'infection du moi, l'infection de l'ego, l'amour centré sur soi-même, égocentrique. Je feuillete un magazine, je vois une île super, boum, je veux y aller. Oh, cette paire de chaussures, boum, je la veux. Pour les femmes, oh, cette belle robe. Ah, pour les femmes, je suis sûr que là, je vois juste. Vous avez peut-être 10, 15 paires de chaussures. Ah, mais celle-là, je la veux. Je la veux. Je la veux. C'est plus fort que vous, je la veux. Vous voyez? Non, mais, oui, il y a de quoi rire, mais en fait, c'est pas marrant. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'une fois que tu l'as convoité dans ton cœur, c'est foutu. Tu l'as déjà convoité dans ton cœur, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, t'es prise. Ou pris. Pour ceux qui comprennent le créole. Ou pris. Oui, Adam avait déjà, Ève avait déjà, à partir du moment où Ève a déjà pris la décision dans son cœur de croquer le fruit, elle avait déjà péché. Elle va croquer après, mais elle a déjà commis le péché dans son cœur. C'est pour vous dire dans quel pétrin nous sommes tombés. L'amour luciférien. L'amour centré sur soi-même. Et donc la vie qui va avec. Le péché nous a déshabillés, le péché nous a dévêtus, le péché nous a pillés, le péché nous a dépouillés. Il n'y a vraiment pas de quoi se sentir aux autres lorsque nous sommes habités par la loi du péché. Et le problème, pour apprécier la grâce, Christ et sa grâce, eh bien, comme nous sommes tous tombés dans le premier Adam en Éden, eh bien, pour vivre en la présence de Dieu, c'est mort. C'est mort. C'est impossible. Parce que pour vivre en la présence de Dieu, il faut un casier judiciaire vierge. Et le nôtre, il est blindé. Pour vivre en la présence de Dieu, il ne faut jamais avoir commis de péché, jamais avoir de péché. Mais en Adam, il nous a tous fait chuter. Donc, première condition pour vivre avec Dieu, c'est mort, pour apprécier la grâce. Deuxième condition, il faut payer la peine. Il faut passer à la caisse et à la casse. Et une fois qu'on est passé à la caisse et à la casse, c'est compliqué pour vivre avec la présence de Dieu. Parce qu'une fois qu'on a payé la peine, nous étions disqualifiés pour vivre avec Dieu et nous étions qualifiés, surdiplômés pour aller dans la tombe, dans la fosse et le tombeau. Surdiplômés. Quand il y a des gens qui vous disent j'ai quatre masters, félicitations. Vous savez combien nous avons de masters dans le péché? Vous et moi, nous sommes des surdiplômés. Diplômés pour aller dans la tombe. Diplômés. Et c'est vrai que quand on voit un cursus universitaire, généralement, il faut attendre 23 ans, 24 ans pour un master. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu as déjà pris des masters. Tu sors nu. Quand tu viens à l'existence, tu es nu. Ce n'est pas un hasard que nous sortons nus. Cette nudité extérieure nous rappelle ce qui s'est passé en Éden. Notre nudité, nous venons à l'existence sans le Saint-Esprit. Nous sommes spirituellement morts. Dans un entretien, ne dites surtout pas, vous avez eu votre premier master à quel âge? Parce que si vous dites que vous l'avez eu à... Bon, on va attendre que les bébés aient peut-être la conscience, mais ils pêchent sans même avoir conscience de pécher. Ils font le mal sans avoir conscience de faire le mal. J'ai eu mon premier master à 3 mois. Vous voyez, nous étions disqualifiés pour vivre avec Dieu. Sommes-nous heureux de la grâce qui nous poursuit chaque jour, qui nous persécute chaque jour?
l'ennemi voudrait, pour nous décourager, que nous puissions penser comme lui lorsqu'il pense à nous. Mais ne pensez pas à ce que Satan pense de vous. Ne pense pas à ce que Satan pense de toi. Mais pense plutôt à ce que Dieu pense du Christ. Car les pensées que Dieu a pour le Christ sont les mêmes pensées qu'il a pour toi. Amen. Ça s'appelle Christ et sa grâce. Beaucoup se découragent parce qu'ils n'ont pas apprécié la grâce. Ne considère pas la manière dont Satan nous considère, mais considère-toi de la manière dont Dieu considère Christ. Car c'est de cette manière qu'il te considère. Christ et sa grâce. Il te regarde de la même manière. Vous et moi, nous allons traverser des moments difficiles, des épreuves douloureuses. Nous allons peut-être perdre un époux, une épouse, des enfants dans le final du conflit cosmique. Peut-être même que vous cherchez un époux. Peut-être même que vous cherchez une épouse. Mais n'oubliez jamais que Christ t'a redonné une dignité qui était perdue. Je n'ai pas de travail, mais Christ m'a redonné de la valeur. Christ nous a redonné une position dans l'univers. Christ nous a redonné un avenir. Oui, je n'ai pas de travail, mais j'existe parce que Christ m'a redonné le droit d'exister. Christ vous a et a redonné à la race humaine le droit d'exister, le droit de vivre. Je ne parle même pas de la vie éternelle. Finalement, les gens dans le monde, ils sont heureux de vivre. Quelque part, ils ne savent même pas qu'en disant ça, ils sont en train de savourer Christ, puisqu'ils ne savent pas que c'est Christ qui leur a donné le droit de vivre. C'est Christ qui leur a donné le droit d'exister. Christ et sa grâce, je suis ce que Christ est. J'ai ce que Christ a. Je vaux ce que Christ vaut. Je représente ce que Christ représente. La perfection du Christ, c'est la tienne. La performance du Christ, c'est la tienne. La beauté du Christ, c'est la tienne. La richesse du Christ, c'est la tienne. Parce que pour vivre avec et en la présence de Dieu, c'est une vie parfaite. Et cette vie parfaite, Christ est descendu sur la terre pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir pour vivre avec Dieu. Il a vécu ta vie. Il a récapitulé ta vie. Sa vie, c'est la tienne. Christ et sa grâce. Je voudrais conclure avec un verset qui se trouve dans Jérémie au chapitre 18. Je vais lire le verset 1 à 4. Jérémie 18, versets 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ça, c'est toute notre histoire dans le premier Adam. Mais la bonne nouvelle. Alors, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et ce deuxième Adam
lui, a réécrit ta vie. Il a réécrit ma vie. Il a réécrit notre histoire, l'histoire de tous les hommes. Et cette vie est tellement parfaite qu'elle est déjà arrivée à destination, puisque l'apôtre Paul nous dira que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec lui. L'incroyable bonne nouvelle. Chers amis, nous n'avons aucun problème de croire dans notre position dans le premier Adam. Nous n'avons aucune difficulté pour y croire, puisque cette nature pécheresse nous rappelle notre ex-identité dans le premier Adam. Pourquoi avons-nous tant de difficultés pour croire dans notre identité dans le deuxième Adam? Nous n'avons aucune difficulté pour croire que nous étions moches et laids dans le premier Adam. Pourquoi avons-nous tant de difficultés pour croire que nous sommes beaux et parfaits dans le deuxième Adam? Nous n'avons aucune difficulté pour croire que nous étions perdus et condamnés dans le premier Adam. Pourquoi avons-nous tant de problèmes? Pourquoi que nous sommes justifiés et sauvés dans notre identité dans le deuxième Adam? Lorsque le cri final sera poussé, lorsque le dernier cri final sera poussé, et que le monde verra l'épouse, le bonheur de cette épouse, quiconque fréquentera cette épouse glorifiera Dieu et adorera celui qui a fait les cieux, la terre, le ciel et les sources d'eau. Christ et sa grâce. Mais la bonne nouvelle est encore meilleure que celle que nous pouvons penser, car nous sommes devenus la famille biologique de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour prier. Merci, Saint-Esprit, d'avoir mis du bonheur dans notre cœur pendant ce moment de contemplation de la grâce du Christ. C'est bon, Seigneur. C'est bon de te connaître. C'est bon de te prier. C'est bon de passer du temps avec toi. C'est bon de goûter à la grâce. C'est bon, Jésus, d'imaginer ton sourire, ta beauté, ton amitié, ta loyauté, ta fidélité, ta tendresse. Tu nous as révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père, nous avons aimé le Fils. Et si vraiment le Père est comme le Fils, tel que le Fils nous a été révélé dans l'Écriture, nous voulons le Père aussi. Et nous voulons le Saint-Esprit aussi. Accorde-nous la plénitude de ton Esprit. Accorde-nous un nouveau baptême de l'Esprit. En ce jour de sabbat béni, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie doublement parce que ces conférences sont enregistrées sur YouTube, mais vous avez quand même eu la gentillesse de venir en présentiel. Je vous en remercie et je vous retrouverai, si vous le voulez bien, par la grâce de Dieu, demain à la même heure, 17h30. Bonne fin de sabbat.